C'est 10 ans déjà. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de France Limousin Sélection. Avant tout, vous êtes éleveur. Je suis avant tout éleveur de vaches limousines, effectivement. Et nous sommes aujourd'hui ici pour parler des outils qui sont installés au pôle de l'Anneau. Mais tout d'abord, l'organisme de sélection de la race bovine limousine, France Limousin Sélection, c'est un peu le HEC des reproducteurs, mais pas que. Pas que, c'est le Parlement de la race. On essaie de réunir vraiment tous ceux qui travaillent autour de la race limousine, tous ceux qui en ont besoin pour pouvoir progresser et avancer et faire, entre autres, connaître la race limousine. Ben justement, pour faire connaître la race limousine, il y a 10 ans, on ouvrait officiellement pour une première saison où tout n'était pas encore tout à fait calé. Le Limousine Park qui ouvrait ses portes. Nous étions sur place avec les équipes de l'époque. Ce projet répond à deux choses fortes de la profession. C'est un, susciter des vocations de jeunes éleveurs, et deux, inciter le consommateur à avoir une consommation citoyenne. Et voilà, c'est d'expliquer un petit peu tout ça, tout le travail qui est fait aux consommateurs et aux jeunes pour que peut-être demain ce soit les acteurs et ce soit eux qu'on retrouve dans ce lieu. Il a fallu faire des frontières entre les parties de la station nationale de qualification pour des raisons sanitaires et puis de bien-être des animaux qui soient tranquilles pendant la journée. Et ça me paraissait aussi logique de faire de ce lieu professionnel un lieu qui était emblématique et qui était légitime à communiquer sur l'élevage et sur le métier d'éleveur. Donc c'est mélanger le tourisme à la partie agricole. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les visites de ferme sont souvent prisées aussi par le public. On vient de voir Bernard Cress dans ce reportage-là, mais il n'y a pas que lui. C'est une équipe, c'est une affaire d'hommes et de femmes, hein, Limousine Park. D'ailleurs, c'est pas Bernard Cress, c'est Bernard Roux. Bernard Roux, pardon. C'était Jean-Luc Cress, le commercial à l'époque. Jean-Luc Cress. Tout à fait. Ben, on a aperçu Romain Ferrier, qui était le chargé de communication à l'époque. Hein, il a évolué depuis. Hein. Maintenant, c'est une autre personne qui est en charge. Voilà, c'était toute une famille, toute une équipe il y a une dizaine d'années. Mais voilà, ça a pris de l'ampleur et c'est normal. Alors ça, c'était il y a 10 ans, mais l'idée, elle est beaucoup plus ancienne. J'allais dire, elle est vachement ancienne. Elle est vachement ancienne. Elle est un peu facile. Oui, l'idée, elle date du milieu des années 90. Oui, tout à fait. C'était au moment de la crise de la vache folle. On a senti qu'il fallait remettre l'église au milieu du village. La formule est un peu facile, mais elle est vraiment réelle. Et surtout, il faut reconnecter le monde urbain avec le monde agricole. Que reste-t-il dans votre cœur et dans votre tête de cette journée vraiment hors du commun? D'avoir tous signé une vache, déjà. On était avec nos petits crayons pour pouvoir signer sur une vache. Ce n'est pas consacré que à la limousine, c'est consacré à l'élevage en général. Toutes les races ont leur place et tous les animaux ont leur place à l'Anneau. Le 18 juin 2015, nous étions tous à l'Anneau. Regardez comment ça s'est passé, l'ambiance était vraiment très bonne. On a une vitrine de la race bovine. Et puis on a aussi une vitrine de tous les savoir-faire du Limousin. Et je crois qu'au moment où effectivement se prépare la grande région, il est important que nous valorisions prioritairement les atouts qui sont les nôtres. Alors dans le Limousine Park, on trouve beaucoup d'activités pédagogiques et ludiques. Là, par exemple, on est dans les îles au labyrinthe où il y a des portes à ouvrir, des énigmes qu'il faut résoudre, donc il faut parcourir tout le labyrinthe. La race qui est mise en valeur dans ce parc, il n'y a pas de problème, c'est les limousines. Nous étions alors en Limousin, aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Le Limousine Park est prêt à faire une ouverture proche cette année et il va y avoir une vedette. C'est Houppette, l'égérie du Salon de l'Agriculture. Ça fait quoi de recevoir une star ? On va dérouler le tapis rouge, évidemment. Elle a été vue par plus de 600 000 personnes en direct au Salon de l'Agriculture. Je ne vous parle pas des médias, évidemment, parce qu'il y a eu 1200 retombées médiatiques pour Houppette. Donc on va lui dérouler le tapis rouge. Elle sera très heureuse et croyez-moi qu'elle va être bien accueillie. Oui. Limousine Park, c'est avant tout une balade à faire en famille. C'est ça, c'est un parc pédago-touristique en quelque sorte, et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les familles. N'oublions pas également l'aspect pour les entreprises. Il y a des salles de réception, et puis il y a les classes qui viennent en dehors des périodes d'ouverture. Il y a plus de 60 classes tous les ans qui visent le parc. Il y a des thématiques, des thèmes qui sont abordés. C'est également quelque chose qui nous est vraiment, à nous éleveurs, on y est vraiment attaché à ce qu'il y ait des classes qui viennent visiter ce parc, et il y a des thèmes qui sont abordés, l'eau, la biodiversité, etc. Les instituteurs et les institutrices sont vraiment très attachés à venir faire visiter ce parc. Enfin, on peut se restaurer sur place au Lano. Il y a un changement de restaurateur là, qui est en train de se faire. C'est Aurélien Demar donc, qui est actuellement installé à Saint-Hilaire-Bonneval qui va ouvrir le 18. Ça s'appellera toujours le Lano. Hein. Donc il ouvre le 18 avril pour les vacances de Pâques. Et ma foi, le hasard fait bien les choses. Vous pourrez venir dès les vacances de Pâques manger sa viande à Lano. Même si vous l'avez suggéré tout à l'heure, parler de la limousine, parler de l'élevage, parler de l'agriculture, c'est un travail de tous les jours. Je vous propose de regarder un nouvel extrait. Recopie ici ton
90. Trouver des gens dans la famille qui ont un lien avec le monde agricole, il faut remonter aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Donc il y a une déconnexion de la réalité de l'élevage et puis la perception qu'en ont les gens, c'est-à-dire à travers la télévision, à travers certaines émissions choc, où on cherche vraiment à faire du choc pour attirer l'audience. Ce besoin d'expliquer, il est quotidien. Il faut expliquer ce qui se passe dans nos fermes pour que tout le monde soit conscient de la réalité. Ça paraît du b.a-ba, on a l'impression de connaître l'élevage, enfin les urbains ont l'impression de connaître l'élevage, mais la réalité est tout autre. Croyez-moi que quand... je vais vous prendre un exemple au hasard, j'ai un libre-service de pommes de terre dans la cour de ma ferme, quand les gens viennent prendre des pommes de terre, pourtant ce sont des gens qui habitent pas très loin, et croyez-moi qu'ils sont contents de venir voir les vaches qui sont à 50 mètres et de venir les caresser. Donc, voilà, c'est tout bête. Merci Jean-Marc d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous de Déjà 10 ans. À bientôt.